Hello hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog qui est un vlog aux États-Unis, donc la deuxième partie. Je suis désolée, de base je devais vous le faire juste après la première, sauf que faute de temps je ne l'ai pas fait. Donc aujourd'hui on se retrouve au Kennedy Space Center qui est un centre aérospatial je crois, donc ça regroupe plusieurs fusées etc. Tout ce terrain appartient à la NASA. D'ailleurs là vous allez voir le lancement, enfin la simulation d'un lancement de fusée. C'est vraiment hyper impressionnant. Ensuite on est arrivé dans une autre partie qui est donc une partie contribuée à une autre fusée, je sais plus trop laquelle c'est, je suis désolée, il y en avait tellement. Et donc là on s'est rendu vers l'espace musée, donc tout ce qui est consacré aux objets des astronautes, etc. Il y a un truc là-bas. C'est quand ils sortent du truc. Les premiers ils étaient pas très beaux. Hein. Ouais, ça devait pas être très compliqué. Donc tous les objets que vous voyez, c'est les objets qui appartenaient aux astronautes. Donc par exemple là, vous voyez une caméra ou ensuite un casque d'astronaute. Ce que vous avez vu juste avant, c'était également les uniformes des astronautes, donc du plus vieux au plus récent, on va dire, parce que voilà, après il y en a eu quelques-uns qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, mais ils n'ont pas été exposés dans la partie musée. J'ai touché la lune, oui. Donc là, ce que vous vous apprêtez à voir, c'est quelque chose d'assez impressionnant, c'est-à-dire que c'est un lancement de fusée qui est assez loin, donc je vous laisse profiter du paysage. Et ensuite, on a eu un tout petit spectacle de quelques minutes pour expliquer comment les astronautes sont arrivés sur la Lune. C'est physique, les gars. It was a moment shared by an entire world. Dear men from the planet Earth, first set foot upon the moon. It came indeed for all mankind. With these first steps, mankind stood on the highest ground, and we saw our planet. Water covers the earth. From high altitude cloud droplets to great underground aquifers. Ensuite, nous voilà partis pour un vieux village qui se situait un peu plus loin. Donc c'est un village qui était reconstitué de l'époque, donc il y a quelques années. Et là, on a visité une usine d'éponges, donc ils les faisaient avec leurs propres mains. Et c'était vraiment très très impressionnant, c'est-à-dire que c'est une vraie éponge, c'est pas les éponges qu'on trouve à 3 € chez Auchan. Chers sœurs, nous voilà réunis en ce jour. Mon mari est marié ici. 22. Avec un Squeezie. Avec un Squeezie. Regarde Dans cette église de Floride,
célébrer la maison des éponges qui se trouve à notre droite. Donc c'est le 125e anniversaire d'Ambassac. On aura encore eu une bonne journée ici à la ferme. Ça sent bon. Une belle maison d'époque. Donc c'était vraiment de très belles maisons de l'époque. Ça c'est des maisons plus pour les personnes assez aisées, on va dire. Et du coup on a fait une petite visite, c'était une visite libre, donc on avait le droit d'aller dans presque toutes les chambres. Il y en avait quelques-unes qui étaient fermées, mais sinon elles étaient quasiment toutes accessibles et on pouvait voir comment vivaient les familles à l'époque. Ah, il y a une salle de bain. Ça, c'est la salle de bain. Ça, c'est la chambre de la Une dame. belle baignoire, hein. Bien propre. C'est la chambre très flippante de l'enfant. Salut. Et toi aussi, t'es un peu stressé, t'as besoin de tes mains. Annabelle. Ouais. C'est sympa, hein? Attends, mais je peux prendre en photo le garage. Oh là, c'est une super voiture. Hein. T'as vu les moteurs, la Dex, ils étaient. Voilà, j'ai fait un éclairage. Ouais, Super. Bravo. Nada. Oui. Moi aussi je pourrais le faire après. Quittez, sortez vos cahiers. T'as- J'arrive, je vois que tu dois ton cahier